le 10 octobre, il est 15h25 et c'est le premier jour sur lequel je bosse ma conférence. Je vois ma coach tout à l'heure à 16h et je suis complètement à la fois galvanisée par l'idée que j'ai et en même temps rattrapée par mes peurs de me dire est-ce que c'est pas trop basique, est-ce que c'est pas trop vu et revu et re-revu. Donc j'ai décidé d'en faire une série et de documenter tout le processus par lequel je vais passer pour que, tu puisses le suivre et deux, que je puisse me souvenir dans quel état j'étais quand j'ai démarré et où j'en suis arrivée après le premier talk. Donc let's go. J'ai travaillé ce matin l'objectif de la conférence. En fait, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je voulais vraiment en faire? Est-ce qu'il y avait un objectif business derrière ou pas? La réalité, c'est que j'ai un double objectif. Le premier, c'est un objectif très égoïste. C'est de me donner un nouveau challenge. Je suis quelqu'un qui marche au challenge et j'avais besoin d'un nouveau challenge et de monter sur scène. Je sais que c'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai un peu délaissé avec les années, mais c'est vraiment un exercice qui me donne envie. Donc premier objectif très égoïste et le second beaucoup plus altruiste, c'est que je souhaite partager mon message à beaucoup de personnes, au plus grand nombre de personnes, faire réfléchir les autres et au-delà des réseaux sociaux, j'avais besoin de quelque chose qui connecte en présentiel de façon encore plus humaine. Donc let's go. Donc c'est pas pour trouver des clients, c'est pas pour devenir la référence de je ne sais quoi, c'est me faire kiffer et deux, faire kiffer les autres. Je crois que c'est ça en fait mon vrai objectif. Ensuite, elle m'a posé la question pour préparer la session tout à l'heure, comment je veux utiliser ce talk pour mon business. Et donc ça n'a pas été évident parce que je vois pas forcément de finalité business à proprement dit, si ce n'est juste de donner de l'ampleur à l'ensemble de mes productions en ligne avec cette fois-ci le format conférence qui vient malgré tout apporter une crédibilité supplémentaire, un peu comme un livre. Donc je crois que ça va être d'ajouter un nouveau vernis à ce que je fais déjà, mais rien de plus que ça je pense pour le moment, en tout cas. Après, ça a été le temps de choisir à qui je m'adresse, pour répondre quel message, et c'est ça qui est le plus, je pense, difficile à être bien tranché pour l'instant pour moi. Et je crois qu'en y réfléchissant, je m'adresse en fait à toutes les personnes qui vont être concernées par la problématique que j'amène, quel que soit leur âge, leur sexe, leur fonction. Est-ce que là où j'en suis dans les frustrations que j'aimerais... que cette cible en tout cas rencontre au quotidien et dans laquelle j'ai été longtemps, c'est cette notion de suradaptation à son environnement, que ce soit dans ses relations, dans son cadre professionnel, peu importe, où on va incarner une facette de nous qu'on n'est pas vraiment en fait. Cette construction du faux self qui a été théorisée par Donald Woods Winnicott, que j'ai pas envie forcément de reprendre telle quelle, mais c'est autour de ça que j'ai envie de tirer le fil. Cette idée que pour être accepté, aimé des autres, on s'est construit à travers une identité qui n'était pas la nôtre, parfois inconsciemment complètement, et que au fur et à mesure de l'évolution de notre vie, soit on y est encore dedans, et c'est plutôt à ces personnes-là que je m'adresse, soit on en est sorti, et comment on a fait pour en être sorti, et quel a été le déclic si on a eu un. Et c'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie d'aller, en partageant ce qui a été mon déclic, même si en réalité il y en avait plusieurs. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce message de avoir le courage d'oser être soi, c'est pas vu et revu. Alors bien sûr, je peux l'amener sous la partie un peu plus philosophique, avec l'adage bien connu de Nietzsche, « Deviens qui tu es », et amener cette partie-là sur incarner pleinement qui on est, se connaître soi, s'accepter dans ses ombres, et pas juste effectivement oser être soi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on met derrière? Je sens que je peux amener de la substance dedans, mais je sais pas encore exactement en fait si c'est suffisant, si c'est pas un message qui va être juste un énième message de ce genre sans que ça fasse bouger quelque chose. En fait, je veux que les gens comprennent qu'ils sont assez comme ils sont, ils n'ont pas à se travestir ou à l'inverse, à se minimiser, ou en fait, on a tous joué plein de rôles, et là maintenant, l'idée, c'est vraiment d'embrasser pleinement qui on est, et de plus avoir à choisir entre différentes facettes,
à avoir à se cacher, à se minimiser, pour le jugement des autres. Parce qu'en fait, dans le processus du faux self, on le construit par sécurité, par protection, en réponse à un environnement. Et là, c'est de faire rentrer dans notre système nerveux qu'on est suffisamment safe pour se montrer tel que l'on est. Et qu'on mérite d'être aimé aussi. Parce que comme on se construit à travers une identité qui n'est pas la nôtre véritablement, bah, l'idée de se montrer tel qu'on est, ça fait super peur. Parce qu'on se dit, mais en fait, les gens, ils m'aiment pour quelqu'un que je suis pas véritablement. Si je montre véritablement qui je suis, ils ne vont pas m'aimer. Puisque, pour qu'ils m'aiment, j'ai dû construire cette identité. Donc je sens que j'ai des choses à dire, qu'il y a de la substance, que ça me parle. Mais la crainte que j'ai, c'est que ce soit un message soit un trop flou parce que trop philo, soit deux trop vu et revu parce que trop dev perso. Voilà où j'en suis dans mon processus de réflexion. Donc ensuite sur les questions, c'était vraiment où est-ce que je souhaite amener les gens. Je suis en train de lire en même temps le document sur lequel j'ai bossé. J'ai noté, je rêve d'un monde de différence et de tolérance, un monde où chaque mouvement différent ne serait pas jugé comme instable, un monde où chaque personne n'aurait pas à se contorsionner ou se travestir pour être acceptée, un monde où la ligne entre le faux self et le vrai serait très fine. Parce que j'ai bien conscience qu'on peut pas être complètement soi, notamment par intégration sociale, mais en fait, c'est quelle épaisseur on donne à cette ligne-là. Donc voilà en fait où j'en suis arrivée, et après c'est pourquoi le sujet me touche autant. Et là, je commence un petit peu à aller décortiquer dans mon passé. J'ai commencé par noter, c'est l'histoire de ma vie. Avec un passé familial douloureux, j'ai construit une identité de protection sans même en avoir conscience. Une image de caméléon qui s'adaptait à absolument tous les contextes. Et je me suis perdue là-dedans, jusqu'à ne plus savoir qui j'étais vraiment. Quelle était la vraie version de la fausse. C'était dans mes interactions du quotidien, mes neurones miroirs étaient toujours en action, j'étais la copie conforme de la personne en face de qui j'étais. Et aussi dans mon parcours scolaire, j'ai construit l'idée extrême que je serais encore mieux valorisée si je faisais de longues études. Et donc j'ai eu un parcours académique brillant, mais j'ai avancé dedans sans comprendre que finalement c'était pas véritablement mon parcours, mais le parcours du faux self que j'avais intériorisé, conscientisé comme étant le mien. Donc voilà un peu où j'en suis, et après je décortique selon sa méthodologie le pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi c'est vraiment important de transmettre ce message-là. Donc J1 vendredi 10 octobre 15h35, je suis extrêmement motivée, j'ai hâte, on se voit là dans quelques minutes avec ma coach. Je ferai d'ailleurs une capture dans les jours à venir pour laisser décanter de ce qu'il en est ressorti de ce coaching, mais j'ai hâte, et en même temps, il y a une part de moi qui me dit « Ok, oser être soi, c'est une chose. » Il y a un autre truc qui t'anime et qui est un peu lié, c'est maintenant que je suis moi, maintenant que j'ai appris à m'aimer dans ma pluralité, mais aussi dans mes paradoxes, qu'est-ce que je fais de ça? Et donc, il y a une notion un peu d'élévation et de place à donner à l'inconfort, à l'idée d'évoluer, qui me plaît bien aussi, mais ouais, je sais pas comment je vais incorporer ça dedans, je sais même pas si je vais parler des deux. La seule chose que je sais, c'est que l'idée du courage d'oser être soi m'anime, mais il manque un truc. Bon, voilà, on va voir, c'est le début du process. La conférence, normalement, a lieu mi-décembre, donc il me reste encore quelques semaines pour être au plus clair là-dessus, et puis être absolument convaincue. J'ai eu envie de prendre ma caméra parce que je viens d'écouter un texte de Félix Radu et waouh, il m'a bouleversée. C'était tellement intense. Si tu le connais pas, c'est quelqu'un qui vit ses textes, c'est quelqu'un qui les ressent, on sent que son corps vibre, et en fait ça m'émeut parce que je crois que c'est ça qui m'appelle, quoi. Je crois que j'ai pas juste envie de faire une conférence. Je crois que j'ai envie de vivre, en fait, de faire vivre cette expérience. De mettre en mouvement, de faire passer un bon moment, Mais ça me paraît tellement grand. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Et en même temps, ça m'excite, quoi. Je sais pas quelle place je vais donner au slam et à la poésie, mais
Bordel, est-ce que ça m'attire? Me revoilà, on est le 27 octobre, il est 17h09. Je viens de terminer mon coaching, mon deuxième coaching individuel pour ma conférence. Et je dois te dire que c'est toujours aussi flou pour moi. En fait, j'ai la thématique, j'ai les 3 grandes étapes de mon talk. J'ai toujours pas le titre, mais on s'y rapproche. Mais je me sens d'un coup submergée. J'ai clôturé en lui disant à ma coach que je me sentais submergée parce que tu sais, quand tu es dans une phase comme ça où tu dois créer quelque chose de nouveau, tu peux être pleine d'entrain et de motivation. Et donc maintenant, ça devient un nouveau filtre dans tout ce que je vais consommer. Dès que je vois quelque chose qui est lié de près ou de loin à la thématique que je souhaite aborder, je le capture. Et donc j'ai des notes dans mon téléphone, j'ai des captures sur LinkedIn, j'ai des enregistrements sur Instagram, j'ai des captures d'écran à droite à gauche, des notes sur mon ordi. Bref, j'ai tout un tas de trucs, des papiers volants comme celui-là. J'ai aussi évidemment le workbook sur lequel je travaille. Et tu sais, j'ai la sensation que le fait d'avoir mis un peu d'énergie à droite à gauche, elle est en train de se diluer. Elle est en train de se diluer et ce que je fais à chaque fois que je crée quelque chose de nouveau, que ce soit une offre, que ce soit même complètement un nouveau boulot, que ce soit un sujet sur lequel je m'intéresse ou sur lequel je dois écrire, à chaque fois j'ai ce même réflexe que je garde de mon ancienne vie de chercheur, c'est celui d'être dans l'exploration et donc d'aller vraiment dans la curiosité la plus intégrale pour essayer d'en apprendre un maximum, d'aller justement regarder ce que font les autres personnes sur le sujet, à quel point en fait ma vision peut être différente ou novatrice. Et une fois que j'ai capturé tout ça, je fais une sorte de gros bloc de texte où je mets toutes les idées, j'essaye un peu de les classer avec des codes couleurs, et après, là-dedans, je regarde, ok, qu'est-ce qui me parle beaucoup moins, et comment je peux me l'approprier à moi, et comment je cut aussi ce qui me parle moins, comment je le reformule, comment je l'ajuste, comment j'incorpore mon expérience personnelle, et je n'ai pas encore fait ce travail-là. J'ai pas fait ce travail-là parce que je suis méticuleusement le processus de coaching que la coach nous propose. Sauf que je sens là qu'il va être grand temps de le faire parce que c'est dans moins de 2 mois, ça y est, le compte à rebours est lancé. Et bien sûr, j'ai un pitch informel que j'arrive à donner lorsque on m'en parle. Mais tu sais, cette sensation de pas être complètement à l'aise, de chercher tes mots, que suivant qui va te poser la question, tu vas être à reformuler différemment. Et tu vois, cette sensation-là, elle est très inconfortable. Et donc là, ouais, je me sens assez submergée par toutes les idées qui me viennent. Et le gros travail à faire pour moi, ça va être d'accepter de ne pas tout dire. Et là, j'ai de nouvelles peurs qui apparaissent. C'est finalement la légitimité. Alors, coucou le syndrome de l'imposteur, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu toquer. Mais étant donné que je vais adresser l'idée d'être soi, l'idée de faire fi du regard des autres, bien, je peux pas m'empêcher de penser à des personnes issus de minorités ou qui ont eu un vrai combat face au regard des autres, peut-être lié aussi à des conditions de santé par exemple, que moi je n'ai pas eu en fait. Et parfois je peux pas m'empêcher, mes peurs peuvent pas s'empêcher de mettre en parallèle le combat que je mène, qui est somme toute finalement non, en fait j'ai pas envie de le minimiser, j'allais dire qu'il est somme toute pas extraordinaire, mais non, faut pas que je dise ça. Et comme ça, tu me vois en direct, je m'auto-censure. Faut pas que je dise ça parce que c'est justement là lui laisser le pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que mon combat, en fait, déjà qu'il n'y a pas de hiérarchisation à faire dans les différents combats que les gens mènent. Et là, il faut juste pas que je laisse mes peurs parler. Parce que, bien sûr, qu'il y a toujours des gens qui ont eu un parcours de vie encore plus cabossé que nous. Est-ce que pour autant, ça nous empêche de parler ? Non. Donc il va falloir que j'y aille. J'ai envie d'y aller. Évidemment, je suis morte de trouille. Évidemment, j'ai la sensation que mon message, il a été vu, revu et re-revu. Mais là, le plus important, c'est que je me connecte. En fait, il faut que je me connecte à l'énergie que je veux transmettre et à l'énergie avec laquelle je veux que les gens qui m'entendent repartent. Et c'est vraiment ça mon leitmotiv. J'arrive plus trop à me driver par la nature même du message qu'on peut trouver sous d'autres formats ailleurs. Mais par contre, la puissance que je vais lui donner à travers l'histoire que je vais raconter,
C'est ça qui m'importe. Donc on a aussi vu ensemble l'angle que j'ai envie de choisir. Donc ce sera un angle inspirationnel avec un petit peu aussi un angle anthropologique, mais majoritairement inspirationnel. Et aussi le plan. Est-ce que je choisis mon histoire comme ombrelle et je ponctue mon histoire par des petits moments de leçons que j'en retire, ou est-ce qu'à l'inverse, l'ombrelle est plutôt la partie plus théorique de ma conférence et sous chaque partie théorique, je mentionne un exemple qui est une anecdote personnelle de mon storytelling. Donc là, ça va être vraiment plutôt une question de structure de conférence plutôt que de fond, parce que je pense que le fond, le message, je l'ai. Là, ça va être davantage comment je l'amène. Et là où je pensais que le plus dur aurait été de savoir le message, eh bien finalement, c'est plutôt la porte par laquelle je te fais entrer pour m'écouter qui me challenge. Mais bon, écoute, je me suis lancé ce défi. Je suis quand même très très fière de m'engager dans cette démarche. Et puis, j'ai envie aussi de désacraliser le fait de me dire, ok, c'est ton tout premier talk. Et là, le principal, c'est que tu te fasses plaisir, c'est que tu transmettes une bonne énergie et que tu plantes une graine dans la tête des personnes qui t'écouteront. Et j'essaye de me rattacher à ça quand mes peurs viennent toquer, de me dire, ok, t'as pas imaginé que tu vas être une grande conférencière. Peut-être tu peux l'imaginer si ça te fait plaisir, mais là, l'instant T, là, la pression que tu dois te ressentir, elle doit être proportionnelle à ton enjeu. Et ton enjeu, c'est de kiffer, de faire kiffer les gens qui viendront t'écouter. Et je crois qu'il faut que tu vois, dès que je sens que je m'éloigne parce que je suis pleine de peur et de croyances, je me reconnecte, j'essaie de me reconnecter. Et donc j'y parviens à mon higher self, à cette idée de me dire, en fait, là, t'es dans une démarche qui est presque autant personnelle qu'altruiste. Et le plus important, c'est que tu kiffes. On est le 30 octobre 2025. J'ai bossé toute l'après-midi. Il est 16h. Sur la conférence, en tout cas une partie de l'après-midi. Bon, là, j'en suis à un stade où j'ai commencé à l'écrire. C'est absolument pas ce que m'a conseillé ma coach, qui plutôt travaille sur le principe d'une carte mentale avec les gros éléments, sauf que je me suis rendu compte qu'en réalité, j'ai besoin de passer par l'écrit pour clarifier mes idées. Donc, je suis partie un peu tête bêche dans une production écrite, en respectant la structure qu'on avait travaillée. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai écrit, je pense, un tiers de la conférence. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. Bon, reste à savoir, bien sûr, ce que ça peut rendre sur scène. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt contente. Je vais avoir l'avis de mes co-conférencières futures dès demain. Mais je voulais peut-être en lire un extrait et ensuite aussi réfléchir au titre. Parce que j'ose avouer que là, je bloque un peu sur le titre. Il y a plein de titres en fait qui me traversent et j'aimerais un truc simple, punchy. Donc je vais pas te spoil évidemment l'introduction de cette conférence, mais par contre je vais t'en lire un petit bout, peut-être déjà pour que tu puisses t'en imprégner un peu et que tu puisses me dire après le titre qui te parle le plus. Alors, donc il y a toute une phase au début par laquelle je démarre avec une énorme anecdote. Je vais pas te la dire pour qu'il y ait la surprise et que tu aies envie de venir me voir. Je vais reprendre un petit peu après. Ça démarre par « Alors sûrement que toi aussi, à un moment donné de ta vie, tu as eu cette sensation, celle de jouer un personnage, de porter un masque tellement bien ajusté qu'on ne sait plus très bien où il commence et où il finit. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai appris à enlever ce masque, comment je suis passée d'une enfant caméléon qui cherchait désespérément sa place à une femme qui a osé créer la sienne. Et surtout, je vais te partager les 3 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. 1. Comment reconnaître quand le costume que tu portes est devenu trop petit. 2. Comment apprivoiser l'inconfort de devenir soi et laisser partir une identité qui t'a pourtant tant protégée. Et enfin 3. Comment créer ta propre case, celle qui permettra à ta véritable identité d'exister, d'évoluer et de s'incarner. Donc ça, c'est le passage où je présente un petit peu la conférence. Donc c'est entre mon introduction, si tu veux, et ensuite le corps de la structure de la conf. Et là où j'en suis dans les titres, tu vois, j'ai... alors au début, on était parti sur oser être soi, avoir le courage d'être soi. Là, on en est à j'ai décidé d'être vraiment moi, je deviens moi, ou deviens qui tu es,
ou je ne m'excuse plus d'être qui je suis, ou encore j'ai enfin décidé d'être moi. Tu vois qu'on tourne en rond sur les mêmes idées. Et j'avais aussi à un moment donné réfléchi à, que je te dise pas de bêtises, oser l'inconfort de devenir soi. En fait, j'aimais bien oser parce qu'il y avait une notion d'audace, et c'est vraiment aussi le message que je porte. L'inconfort, bah évidemment, en fait, c'est un chemin, donc c'est pas confortable du tout de se rencontrer véritablement. Et devenir, je trouvais ça intéressant plutôt que être, parce que être me laissait à penser que c'était plutôt quelque chose de figé. Je suis qui je suis, alors que je deviens, il y avait une notion de processus qui était intéressante. Donc voilà un petit peu là où je balbutie sur le titre. Après, ça m'empêche pas d'avancer parce que l'idée générale, je l'ai, mais j'en suis là et j'aimerais bien quand même acter le titre dans les prochains jours pour commencer à communiquer aussi sur le projet. Je suis vraiment très contente. Donc là, pour te dire, j'ai écrit 2 pages et j'en suis à un tiers. Donc ouais, on est sur un format 15 minutes. Je me dis que 6 pages, ça peut être pas mal, sachant que ma coach va probablement cutter là-dedans. Franchement, quand j'ai écrit là l'anecdote je me suis souvenu qu'il y a une anecdote que je n'ai jamais, mais vraiment jamais partagée. Vraiment, il y a que, je crois, ma mère et mon conjoint qui sont au courant de cette anecdote-là, et peut-être ma meilleure amie. Mais c'est une anecdote sur laquelle je me suis jamais livrée, qui était extrêmement douloureuse, maintenant qui est cicatrisée et que je comprends pourquoi, mais qui a été vraiment difficile à vivre. Et j'espère juste que bah ensuite quand je serai sur scène, je vais pas être dans une forme de de désarroi et pleurer quoi, parce que sinon en fait personne va rien comprendre. Mais là quand je l'ai écrit, tu sais, j'ai senti le palpitant monter. Donc je sens que je suis au bon endroit. Je sens que quand mon corps s'exprime comme ça, c'est que je suis au bon endroit. Le tout va être maintenant de maîtriser mes émotions. Allez, je te reprends pour la suite de mon travail sur la conférence. Je pense que d'ici là, j'aurai encore continué d'avancer sur la structure et puis le storytelling qui est associé. À très vite.